Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Alors ce qui me fait chier là actuellement avec Batman, c'est que le prochain film Batman sera avec Robert Pattinson. S'il est comme les fans l'ont designé, ça devrait aller. Alors ouais, bon tiens, je l'affiche le fanart d'ailleurs. Voilà, ce fanart il donne la confiance, mais est-ce qu'après, niveau jeu d'acteur, ça vaudra le coup? Alors, le problème de Robert Pattinson, c'est qu'il est surtout connu pour son rôle dans Twilight, où effectivement il est mauvais, mais comme tous les autres acteurs. Alors le truc c'est que... plus s'il y a une mauvaise direction d'acteur. Alors le problème c'est que justement je ne juge pas Robert Pattinson par rapport à Twilight. Quand tu vois Bruce Wayne, voilà, il est censé avoir une certaine classe. La classe ça peut se gagner. Et Robert Pattinson il n'a pas cette classe. Pour moi pas encore. Il peut la gagner. Il peut l'avoir. Il ne l'a pas. Et... Batman... Voilà, le fanart donne confiance. S'il arrive à se muscler comme sur le fanart, moi je dis qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de raison, il n'est pas trop vieux, il est en bonne santé, voilà. Bien sûr. J'ai pas trop espoir pour... Ah bon, on verra. Ouais, Si jamais. On verra. On peut toujours s'attendre à une bonne surprise. Ouais. Je lui laisse sa chance. Mais tant que je l'ai pas vu jouer, je peux pas dire qu'il va être mauvais. J'espère qu'on aura un bon Batman. Je viens mettre fin à tes agissements. Oh, trop cool, c'est Batman. Non, c'est pas Batman, c'est juste une tarlouse qui se déguise en Batman. Je suis la nuit, je suis la justice. Robert Pattinson. Je suis Batman. Techniquement, Batman, c'est Bruce Wayne. Oui, mais je vais le jouer au cinéma. Ferme ta gueule, t'es pas Batman, t'es qu'une merde. C'est faux, je suis Batman et je suis trop balèze. Putain, t'abuses. Ouais, t'abuses. T'as carrément fait pleurer Robert Pattinson. Les changements d'acteurs. Mais déjà, on va virer Ben Affleck du rôle de Batman et on va le donner à Pattinson. Ça c'est débile. Il y en a, ils vont me dire ouais, tu critiques Robert Pattinson parce qu'il a joué dans Twilight. Alors non, déjà, je le critique pas pour ça. Le gars, je pense que c'est un bon acteur. Dans Harry Potter, il était très bien. Mais voilà, ce mec, il a une carrure de fragile. Tu peux pas le mettre en Batman. Ce n'est pas possible. Il a rien à faire dans le rôle. Et en plus, le gars, il arrive pas à se muscler. Bon, qu'il arrive pas, c'est une chose. Il ne veut pas se muscler. Il va dire au réalisateur, le gars, il va limite dire au réalisateur comment doit être le Batman. Mais va te faire foutre, le gars, t'as postulé pour jouer Batman. On t'a dit pour jouer Batman, il faut faire ça, ça, ça et ça. Tu fais ça, ça et ça, tu obéis. Voilà, c'est pas parce que tu signes des autographes que t'es un acteur célèbre, tu dois te la jouer, voilà. Robert Pattinson, il a fait de la merde. Pour moi, ce gars, il a rien à faire en Batman. À un moment, j'ai vu un schéma où il aurait été crédible en Batman. Mais le gars, c'est qu'il veut rien faire. Le gars, il ne s'investit pas dans le rôle. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas de Robert Pattinson en Batman. Enfin, je ne veux pas, c'est pas moi qui décide, vous allez me dire. Mais voilà, le gars, il ne fait rien pour. Il ne s'investit pas dans le rôle. Il fait de la merde. Alors déjà, pourquoi je fais cette vidéo réaction? Ouais, parce que je vais pas faire toutes les vidéos des films qui sortent. Alors tout simplement parce que je me suis foutu de la gueule de Robert Pattinson en Batman. Même, je déteste le fait qu'il soit Batman. Voilà, j'ai vu le trailer et pourtant je déteste toujours. Mais je tiens quand même à donner mon avis sur ce trailer et j'ai en quelque sorte des comptes à rendre suite aux épisodes 2 et 3 des Trolls Aventures de Pulco. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est un Bruce Wayne crédible ça. Bon, on a un Bruce Wayne torturé, tout ça, mais voilà, pour moi il est trop jeune pour être Batman. En tant que Bruce Wayne, voilà, ça... voilà, c'est un petit peu ce que je craignais. C'est moins pire que ce que je pensais, mais... ça le fait pas, quand même. Ah, voilà la scène que j'aime bien. Voilà. Par contre, Robert Pattinson en Batman, allez, je valide. Il lui met la misère. Bon, par contre, l'enchaîner au sol, voilà, quoi. Je suis la vengeance. Il a pas dit je suis Batman. Globalement, après le visionnage de ce trailer, qu'est-ce que j'en pense? Alors, mon avis, il change sur certains points. Alors déjà, nous avons un Batman très dark, bien violent. Ça j'aime.
Alors Robert Pattinson en Batman, ça le fait, c'est nickel. Par contre en Bruce Wayne, non, ça ne le fait pas du tout. Après, à voir le film, et je le dis et je le redis, j'espère me tromper, mais le côté Bruce Wayne de Robert Pattinson ne m'a pas convaincu du tout. Voilà, donc ouais, j'ai à redire encore. Ouais, je sais. Et je pense que j'ai beau avoir arrêté la toile de Pulco, je pense que exceptionnellement, je ferai une critique sur ce film. Bon, salut à tous, c'est PULKO. Je suis accompagné de Chou. Voilà, on sort du cinéma. On a été voir le The Batman. Et c'était un beau film de merde. C'était nul. On regardait l'horloge, on regardait l'heure pour sortir. Tellement c'était nul. Alors les youtubeurs qui ont dit Spider-Man No Way Home, il est très nul. Et ces mêmes youtubeurs vont encenser ce film. C'est honteux. Putain. C'est honteux. Je fais pas mon pro Marvel, regardez. Je suis un grand fan de Batman. Je suis un grand fan. Et là on s'est fait fister. Et pas que à cause de Robert Pattinson. Enfin, Robert Pattinson de badassitude. Mais enfin bref. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans le Pulco Cinematic Universe. Et aujourd'hui, nous allons parler du film The Batman et je serai accompagné de Chou. Salut poto, bien ou quoi? Voilà, bon. Là, je pense qu'il est temps de rendre des comptes. Enfin, si on peut dire ça. Attends, problème là. Voilà. Si on peut dire ça. Je le savais depuis un petit moment déjà, mais il attendait ce moment depuis... 3 ans même. Belle 3 ans. fête. Plus de 2 ans. Maintenant Warner, il va s'en donner à cœur joie, je vous le dis. Ouais, là, ouais, bon, vous l'avez deviné. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez compris que je n'aime pas ce film. Et le pire, c'est que... C'est pire que ce que je pensais. Mais bon, avant de vous dire pourquoi, on va quand même analyser ce film correctement. Globalement, de quoi parle ce film? Bah, de Batman. Ouais, ça parle de Batman. Des débuts de Batman en fait. Tout simplement... De sa 2e année, pour être exact. Ouais, bah c'est le tout début, hein. Voilà. Et le synopsis du film, c'est que là, nous avons un Batman en mode enquête et qui doit résoudre certains meurtres. Les énigmes de l'homme mystère. Les énigmes du Riddler. Ouais, le Riddler. C'est Riddler, ça veut dire l'homme mystère en anglais, mais bon, après... Ça, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas dit l'homme mystère. Toi, t'es chelou, toi. Je sais. Il y a des fois, tu vas te plaindre parce qu'ils le disent en anglais, et des fois, tu vas te plaindre parce qu'ils disent les choses en français. Ouais, je suis paradoxal, je sais, mais l'homme mystère, c'est mieux que Riddler, ça pue du cul. Voilà, je le dis, ça pue du cul. Voilà, enfin bref, Batman doit savoir qui est le Riddler. Bon, même si nous, on le sait déjà. C'est l'homme mystère, hein. Voilà. C'est Edward Nygma, même s'ils disent pas son nom dans le film. Ouais, et puis franchement, c'est la partie que j'ai préférée, la partie enquête, j'aime bien. Mais moi, je trouvais que la partie enquête... Pas qu'elle était trop présente, mais elle est chiante. Bah, c'est comme dans les jeux Arkham, poteau, c'est pareil, hein. Justement, dans les jeux Arkham, les énigmes du Riddler, c'est le seul truc que je fais pas. Et pourtant, si tu les fais, tu te rendras compte que c'est exactement ce qu'ils ont voulu représenter. Ouais, mais bon, 3 heures, gros. 3 heures. Je sais. Et il m'est arrivé de regarder l'heure, donc c'est pour te dire. Hein. Ouais, bah attends, on n'en est pas là, là, on en est à parler du synopsis. Bon, on va passer à l'étape suivante, manière, qui est... On va parler des qualités du film. Chose qui va être très dure. Déjà, le film... Là, le truc que je dois reconnaître, il a de bons visuels. Le film est très beau. Ouais. Puis il y a certaines scènes d'action que j'ai bien aimées. J'en ai aimé aucune scène d'action. C'est difficile. Non, les scènes d'action dans ce film, elles sont pourries, et j'en parlerai tout à l'heure. Ouais, ça, je le mets au défaut du film. Aussi, j'ai aimé quoi dans le film?
La scène de l'église. La scène de l'église. Ouais, quand il doit désarmer une bombe ou je sais pas quoi. Bon, au final, il échoue. Parce que notre Batman, il est pas badass. Ah, Pour les qualités du film, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, les défauts. non, toi, quelle qualité trouves-tu au film? Les qualités, bon déjà l'ambiance, j'aime bien l'ambiance. Déjà, tu sens le malaise. Ouais, ça, oui, Tu ça, sens oui. le malaise déjà dès le début du film, tu sens déjà que bah le mec il est pas là pour plaisanter, il est là pour péter la gueule. Alors attends, je vais te dire un truc. J'ai eu un débat comme ça sur un groupe Facebook. Je leur dis, Robert Pattinson, il est pas badass en Batman. Le gars il me répond, mais si il est badass, t'as vu comment il fait peur aux criminels? Il fait peur aux criminels parce que le scénario le veut. Ouais, mais l'ambiance aussi, franchement. Non mais l'ambiance, tu vois, c'est... Je sens le malaise. Non mais franchement, tu vois un mec comme ça, déguisé comme Pattinson, il fait pas peur du tout. T'auras un mec comme ça en face, tu te chierais dessus. Hein. Mais arrête, putain, on dirait un cosplay raté de la Japan Expo. Ouais, je sais, tu lui en veux. Non, franchement, il est pas badass. Quand tu le vois arriver comme ça vers les méchants, je le trouve pas du tout impressionnant. En plus, le gars, il se prend des tatanes dans la gueule. C'est sa deuxième année, faut pas chercher à comprendre. Mais deuxième... Gros, alors d'accord, c'est sa deuxième année. Dans le film Batman Begins à Christian Bale, c'est sa première année en tant que Batman. Ouais, mais... Et il est 10 fois plus balèze. Ah, mais t'as oublié ses années d'entraînement avec la Ligue des Assassins aussi. Ouais, putain, ça aussi, je l'ai pas marqué dans mes notes. C'est Alfred qui a appris à Batman à se battre. Ça pue du cul, ça aussi. Ça pue du cul. Ça pue du cul, ça aussi, ouais. Alors d'accord, ok, Alfred, il a fait partie du MSI, tout ce que tu veux. Ah, mais le truc, c'est que Batman, il se fait tout seul. Il a eu plusieurs sensei dans son truc. D'ailleurs, pour vous dire à quel point j'adore Batman, allez sur la petite fiche en haut à droite. On a fait une vidéo Batman avec Chou et avec Mas. Et ça, c'est la vidéo de la passion. C'est tout ce que tu avais à dire niveau qualité? C'est tout. On va s'attaquer à ses défauts maintenant. Oh là là. Ils vont être de taille. J'ai pas écrit beaucoup de choses. Les scènes d'action sont illisibles. Illisible, carrément. Franchement, comment te dire, la course-poursuite avec le pingouin, avec la Batmobile, décevant, franchement. Décevant. T'appelles ça une Batmobile? C'est une voiture. Déjà, il y a ça. C'est une voiture, c'est pas une Batmobile. Encore, non. Tu vois, la Batmobile, j'ai pas trop envie de taper dessus. Mais par contre, là, elle est charcutée, la course-poursuite. Tu vois rien du tout. Alors oui, les gens, les critiqueurs cinéma, il y a une scène YouTube qui revient souvent, c'est quand t'as la voiture à la fin du pingouin qui se retourne et que tu vois Robert Pattinson arriver sur le ton de la musique. Alors oui, la scène elle est badass, mais elle aurait été badass avec un autre acteur, avec la musique et tout. Et d'ailleurs la musique, le thème de ce Batman, c'est une boucle. J'aime bien. Moi, mais gros, compare avec d'autres musiques Batman, cette musique est nulle à chier. Batman vs Superman, je pense qu'il n'y aura pas mieux niveau musique. Hein. Non, musique de Nolan. Non, on est d'accord. Les musiques de Batman v Superman... Voilà, on est d'accord. Voilà, non, mais franchement, comme je te l'ai dit à la fin de la séance, je préfère Batman et Robin de Joel Schumacher. Et pourtant, c'est un nanar, ce truc. C'est un nanar, mais... Je sais pas, je me suis plus amusé devant Batman et Robin que devant ce zob. C'est du troll en même temps aussi. Le troll, t'adores ça. Ouais, mais bon... T'adores le troll. Normalement, en tant que fan de Batman, je devrais pas adorer Batman et Robin. Bon, c'est un plaisir coupable pour moi. Mais voilà, The Batman, c'est une purge. Et chaque fois que j'ai des amis qui me disent ouais, t'en as pensé quoi de ce film Non, ce film, c'est de la merde. Les gens, si vous tombez sur la vidéo, manière, elle est en full spoiler. Gardez votre argent, les gars. Enfin, full spoiler, y a rien à spoiler dans ce film, tellement que le film est naze. Parce que le méchant, on le sait à la fin, c'est l'homme mystère. You. La déception qui se lit sur son visage. Non, et puis même, tu vois, t'as une scène... Comment te dire, la scène du début où Robert Pattinson, il fracasse les criminels. La scène, elle paraît plus impressionnante dans la bande-annonce.
Ouais, ils ont mis le level dans la bande d'annonce. Ouais, et dans le film, voilà, c'est que dalle. La déception. Ensuite, autre défaut. Ouais, parce qu'il y en a d'autres. Trop long pour pas grand chose. Le film est affreusement long. Et il s'y passe rien. 3 heures, putain. Ouais. Ça, c'est. De toute façon, c'est comme j'ai dit, j'ai regardé plusieurs fois. Ouais, franchement, j'ai regardé l'heure. Putain, tout le monde dit que sur ce film, tout le monde crie au chef-d'œuvre. Ce film est nul à chier, c'est tout. Il y en a plein qui crient au chef-d'œuvre. Hein. Ah non, mais faut arrêter au bout d'un moment. Voilà, autre défaut. Et là, et je vous promets, c'est le dernier défaut. Batman n'est pas impressionnant. Et pourquoi non, il est pas impressionnant? Il est pas impressionnant. Putain, à un moment, tu le vois torse nu, Robert Pattinson, tu te dis, mais c'est quoi ça Je sais pas. Bon, d'accord, vous allez dire que je suis pas balèze, mais moi j'ai pas postulé pour jouer Batman. Après, il a été sélectionné parmi plusieurs acteurs. Non, mais le pire, c'est que Reeves, il voulait un Batman musclé, et Robert Pattinson, il a pas voulu se muscler. Il l'a pas voulu. Alors maintenant, franchement, ceux qui m'ont cassé les couilles à dire... non, ça, je vais y revenir plus tard. Mais ce Batman n'est pas du tout impressionnant. Voilà, Walou. Il y en veut. Mais non, franchement, faut dire ce qui est. Et d'ailleurs, voilà. On va passer à la vie générale du film. J'ai pas aimé. Moi, c'était sympa. J'ai bien aimé. Et je peux pas dire si on peut dire si c'est un bon film ou un mauvais film. Parce que voilà, bon, à part les entrées qui sont là, d'accord. J'ai pas aimé ce film. Pour moi, ce film est nul. Tu l'achètes. C'est peut-être moi le problème. Non, je l'achèterai pas, gros. J'ai tous les Batman dans ma bibliothèque, dans ma DVD tech. Je l'achèterai pas, celui-là. C'est clair et net. Non, j'ai pas aimé ce film. Matt Reeves, il en a fait qu'à sa tête. Bah, c'était son film. Hein. Non, c'est pas. Alors, tu vois, ce qui m'énerve, c'est que je vais te dire ce qui m'énerve avec ce film. Et là, tu ne pourras être que d'accord avec moi. Déjà, le The Batman, il devait sortir, mais ça ne devait pas se passer comme ça. Ça devait être Ben Affleck. Le méchant, ça devait être Deathstroke. Warner, ils ont cassé les couilles à Ben Affleck, ce qui s'est passé. Le gars, il a arrêté. Le gars, il a dit, oh non, moi je veux faire avec un Batman plus jeune. D'accord. Et le jour où ils ont annoncé que c'était Robert Pattinson, c'était début avril 2019, j'ai cru que c'était une blague. Je croyais que c'était pour gaulerie, moi. Non. Non, ils étaient sérieux dans leur délire. Ah, ils l'ont sélectionné, hein. C'est tout. Et le pire avec ce film... non, voilà, voilà ce que j'aime pas avec Matt Reeves. Matt Reeves, on a cédé à tous ses caprices. Par contre, Zack Snyder, on lui a cassé les couilles avec sa Justice League et avec Batman v Superman aussi, à lui imposer ça et ça. Et on s'est retrouvé avec des films pas trop merdiques pour le coup, par rapport à celui-là. Ils sont même supérieurs à lui. Ouais, mais c'est ça. Warner, vous faites quoi, Warner? Vous donnez la liberté à des gars comme Matt Reeves qui font de la merde là. Sur Batman, je parle. Les Planètes des Singes, on a adoré. Ces Planètes des Singes, on les a adorés. C'est les nouveaux, c'est ça? Les 2 derniers. Le premier, il l'a pas réalisé, mais il a fait les 2 derniers. Ouais, ça, d'accord. Les Planètes des Singes, on valide. Mais avec Batman, il a fait de la merde. J'ai pas aimé ce film. C'était nul. Alors on dit, Marvel, c'est que du spectacle. D'accord, tu veux faire un film d'auteur avec Batman, et d'ailleurs, Batman, tu pouvais très bien faire ce film avec un autre personnage que Batman. Robin. Non, mais sans aller d'ici, ça pouvait être Sherlock Holmes, ça pouvait être n'importe quel enquêteur, ça pouvait être Columbo, putain. Il est mort, Columbo. Ouais, Peter Falk est mort. Attends, la scène où il a l'espèce de parachute Batman, qui se prend le pont en pleine gueule, j'étais là, mais putain, c'est ça Batman. Ah, il se mange le pont en pleine gueule. Oh là, et on dit Marvel, ils respectent pas leurs héros, et ben putain. La scène de moto à la fin, tu te rappelles que je t'ai dit que c'était cette scène-là où il s'était pété la gueule? Ouais, bon, ça on le voit pas dans le film. Ouais. Il s'est cassé la gueule plusieurs fois pour une scène comme celle-là, s'il te plaît. C'est le cascadeur qui s'est pété la gueule. Ah non, c'est vraiment... C'est vraiment lui? Ouais, c'est vraiment Parce lui. que j'ai entendu dire que c'est le cascadeur qui faisait... C'est un cascadeur pour les scènes en moto. Non, c'était lui. Il s'est pété la gueule pour ça, quoi.
Non, mais ça qui m'énerve, Warner, je sais pas ce qu'il branle. Il donne des... Je sais pas, là, fallait intervenir, là. Fallait intervenir. Là, Marvel a pris définitivement le large. Hein. Ah, ils sont au-dessus, Marvel. Vous pouvez dire ce que vous voulez, Marvel, ils sont au-dessus. On s'est fait chier avec ce film. Alors, regarde, No Way Home, d'accord, il a les défauts qu'il a, mais je me suis plus éclaté devant No Way Home que The Batman. Et Batman, c'est mon super-héros préféré. Alors, n'allez pas me traiter de fanboys de Marvel après, merde. Non, mais c'est vrai, Michael J, là. Oh, putain, hey, Michael, si tu vois cette vidéo, va pas me dire que t'as adoré ce film. Ouais, si tu vas le dire que t'as adoré ce film, je sais pas pourquoi. Et des arguments pour gagner. Et aussi, les gens, ils disaient... Enfin, me disaient, ouais, tu te plains de Robert Pattinson, mais pour Ben Affleck, c'était pareil. Alors oui, pour Ben Affleck, c'était pareil, mais déjà, moi, j'ai rien dit sur Ben Affleck. Et avec Pattinson, je m'attendais à un désastre, mais je me suis dit, d'accord, on va avoir un Batman désastreux, mais on va avoir un bon scénario. Pff, pas du tout. Va te faire enculer. Le scénario, il est nul. Je me suis fait chier. Il l'a payé. C'est trop long, putain. Il a payé 10 balles pour rien. J'ai pas payé 10 balles pour rien, parce que voilà, c'est un film Batman, tu vois, Batman. Non, mais le pire, tu vois, je voyais les bandes annonces, et d'ailleurs, j'avais fait une trailer commentary, pas réaction, parce que j'avais déjà vu le trailer. Je commençais à me dire, j'aime bien les visuels, il y a de l'idée, et les 2 dernières bandes annonces, je me suis dit, oui, c'est bon, ça va être un bon film. Alors, ce film, je n'attendais rien du tout, mais je suis quand même déçu. Triste. Triste, hein, vraiment. Alors, maintenant, on va parler du casting, qui est majoritairement bon, que j'ai bien aimé. Mais, Alors, on va commencer par Zoé Kravitz en Catwoman. J'ai adoré. son déguisement... J'ai adoré, sauf que j'aurais aimé avoir une Catwoman un peu plus provocatrice, mais là, c'est pas la faute de l'actrice, c'est la faute du scénario. Plus voleuse, c'est censé être une voleuse. Voilà, j'aurais aimé voir un petit combat entre Batman et Catwoman, je sais plus si on en avait un. On en a eu un. Ouais, parce que ça fait un moment que j'ai pas vu le film. La chronique, elle arrive en retard. Voilà, j'étais au Portugal le week-end dernier, c'était chaud. Ensuite, Jeffrey White en commissaire Gordon. Alors pour les trous du cul qui disent on veut pas de commissaire Gordon noir, il était génial. Il était super ce commissaire, t'en as pensé quoi toi? J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Regardez, tu lui rajoutes des cheveux à Chou, il a la tête du commissaire Gordon dans le film. Avec un peu moins de ventre, hein, par contre. Hein. Si, il a du ventre, Jeffrey White quand même. Un petit peu. Ouais, voilà, il est un peu costaud quand même. Ensuite, Paul Dano. Paul Dano en homme mystère. Dommage qu'on le voie pas assez d'ailleurs. Il fait... Non, c'est parfait. Ouais. T'en as pensé quoi de Paul Dano en homme mystère? J'ai bien aimé. Voilà, c'est un geek renfermé sur lui-même, voilà, c'est parfait. C'est parfait. Après, si on devait le comparer à Jim Carrey, il est mieux que Jim Carrey pour le coup. Oh, c'est un nanar ce truc. J'ai préféré Batman Forever à ce film aussi. Oh, Mais l'homme mystère de Paul Dano, meilleur que Jim Carrey. largement. Sans hésiter. Et le meilleur des meilleurs, Colin Farrell en pingouin. Il est Très crédible, digne successeur de Danny DeVito. Même mieux que Danny DeVito. Et on le reconnaît même pas, je l'ai même pas reconnu. Il est grimé au taquet. Alors lui, quand on l'avait annoncé en pingouin, j'avais peur, putain, je me suis dit, mais tu le vois dans les trailers et tu l'as vu dans le film. Parfait. La mention spéciale pour Colin Farrell en pingouin. Tout simplement excellent. Comme quoi, il faut pas dire des mauvaises choses, on peut avoir de bonnes surprises. Non, là, c'est une bonne surprise. Le suivant, Andy Serkis en Alfred. Alors, je ne remets pas en question le talent d'Andy Serkis. Ça lui va pas. Ça ne lui va pas. Ça lui va pas. Alfred, c'est quelqu'un qui est censé être classe, britannique. Et il apprend pas à Batman à se battre non plus. Même si dans sa jeunesse, il a été espion. Oui. Voilà, sur ça, il n'y a pas de problème. Mais non, il peut pas tout apprendre à Batman, parce que Batman, d'accord, il apprend plusieurs arts martiaux, la psychologie des criminels, il apprend à parler plusieurs langues, et voilà, et ce Batman, d'ailleurs, le prochain dont on va parler, Robert Pattinson en Batman, vous l'avez deviné, vous l'avez compris, Ça lui va pas. ça ne lui va pas. Et depuis le début qu'ils l'ont annoncé, ça ne lui va pas.
Il aurait été bien en Nightwing. Nightwing ou Robin même. Mhm. Non, franchement, il était nul. Surtout que l'acteur ne s'est pas investi dans le rôle, comme le réalisateur lui a demandé. Tu savais que ça allait arriver, mais bon. Mais non, mais tu vois, je savais que ça allait arriver, je me suis dit, on va avoir un mauvais Batman, mais on va avoir un bon film quand même. Non, on a eu les deux, le mauvais film et le mauvais Batman. Et si tu devais lui donner une note? Une note, franchement, Ouais. il a pas la moyenne. Ah ouais, Déjà, tu donnes- il a pas la moyenne. Ah, il a pas la moyenne. Putain, mais il a même pas 5. 2 ou 3. 2 ou 3. Ah ouais. Pas plus. Moi, je lui mets pile la moyenne. Tu lui mets 5? Ouais, je lui mets 5. Ah, mais ce film, voilà quoi. Et si vous tombez sur cette vidéo par hasard, vous avez pas écouté l'avertissement sur les spoilers. Ouais, j'aurais dû le dire en début de vidéo, mais c'est pas grave, je vais rajouter un carton en début. Non, putain, non. Ce film est nul. Je me suis fait chier. J'avoue aussi, bon, heureusement, j'avais du Et saucisson. d'ici, c'est de la merde, putain. Ouais. C'est de la merde d'ici. Ouais, t'avais du saucisson. J'avais du saucisson pour me distraire, donc c'est bon. Putain, ouais, en plus, on est allé à la séance de 10h, on est ressorti à 13h de la salle. Hein. J'avais la dalle. Putain. Ah non, mais. Je vais pas dire grosse perte de temps, parce que. Parce que franchement, j'ai envie de vous dire. J'avais raison. Mais ça me fait chier d'avoir raison, là. Ça me casse les couilles. Tu m'as dit, j'aurais préféré. Je t'ai dit, j'espère avoir tort. Je te le disais. Et j'ai eu raison, malheureusement. Ouais, pour le coup, je voulais jubiler, mais j'ai pas pu jubiler. Mais non, parce que... Voilà, bon, toi, t'as pu lui trouver des qualités que moi, je lui ai pas trouvées. Mais franchement, non, mais gros, déjà, on n'a pas eu de deuxième visionnage. Non, c'est Parce vrai. que, ah ouais, je vous ai pas dit, parce que depuis que j'ai vu No Way Home, on l'a fait après le premier visionnage. Moi, je l'ai vu une deuxième fois, le film... voilà, tu découvres un peu plus les défauts. Mais là, The Batman, avec un deuxième visionnage, c'est mort. Mais toi, gros, quand tu verras ton deuxième visionnage de The Batman, tu vas pas le trouver si extraordinaire que ça, le film. Bah, je verrai bien quand il sera en téléchargement. Voilà, et moi, je vous le dis, les youtubeurs cinéma, là, franchement, arrêtez de vous renifler le cul avec, en disant... oui, ça c'est du cinéma. Non, franchement, le but d'un film, au bout d'un moment, c'est de nous divertir. Et là, j'ai pas été diverti. Il s'est fait chier. On va arrêter la chronique sur ça. D'ailleurs, ça a duré combien de temps le truc? Ça fait combien de temps qu'on parle? 22 minutes. C'est déjà 22. On va l'arrêter maintenant. Voilà, franchement, c'est pas une vidéo de la passion là. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à tous les réseaux sociaux. C'est là. Achetez les t-shirts Arsenal 187. Mettez-nous bien. Voilà, mettez-nous bien. C'était PULKO. Sur ce, ciao.